Soumiane Amanksou, sociologue, article paru dans le site d'information le 360 du 15 avril 2022. Atay, le thé, atay, partie intégrante de notre culture. Shay en arabe classique, atay en arabe dialectal, couleur de miel et bien plus qu'une boisson chaude, présente dans toutes les cérémonies, tristes ou gaies. Dans les foyers, les souks, les magasins, la théière, le bread est toujours présente et il y a toujours un verre à offrir aux visiteurs. Le thé existe en Chine depuis 5000 ans. Au XVIIe siècle, Moulay Ismail le consommait déjà. Il lui avait été offert par les ambassadeurs anglais. Au milieu du XIXe siècle, le thé arrive au Maroc. Les Britanniques ont possédé des plantations en Inde et ne pouvaient plus le commercialiser dans les pays slaves à cause de la guerre de Crimée. Ils se retournèrent alors vers le Maroc. Le thé s'est propagé par le port de Mogador, Souera, et par la Tara, les colporteurs, qui desservaient les villes et les campagnes. Ensuite, les nomades l'ont introduit en Afrique de l'Ouest. Le thé et la théière sont inséparables. Le bread ou senia, inséparables. Senia, le plateau, le thé et la théière sont inséparables de senia, c'est-à-dire le plateau. Senia signifie en arabe chinoise, sen. Vient-elle de Chine ou est-ce en lien avec le thé qui est d'origine chinoise? En cuivre, en métal argenté ou en argent, senia est spécial. Deux plateaux avec 3 pieds chacun. L'un contient les verres et la théière, le bread, et l'autre, dara, elle contient dara ou l'amara, c'est-à-dire une boîte pour le sucre, une pour le thé, un grand bol pour la menthe et un verre pour tchlila où l'on verse donc l'eau qui sert à laver les feuilles de thé. Et dara ou alors l'amara était toujours en métal, soit cuivre, soit métal argenté, soit carrément en argent. Senia, le plateau est un symbole de convivialité, de générosité qui a été chanté par le groupe Nesl Riwen. Les Houara, les tribus Houara du sud du Maroc chantent Saouni Weldiyan Sharbatay Senia Amwilella. Mes parents m'ont recommandé de boire le thé dans Senia. Les chanteuses populaires l'Aouniyat chantent en jouant sur les mots Atay ou Shay. Atay, Mansharbu Shay, Kpokisan Fswani, Ahouatani, Ala Rabbi, Chahro, le bread, etc. L'eau bouillait tranquillement sur le mjmar, le brasero, en attendant sboula. Sboula, c'est l'épi, c'est-à-dire un filet de vapeur qui s'échappe de la bouilloire. Sinon, on dit que le thé, maradi chitla, il a makanch sboula, c'est-à-dire le thé ne va pas monter. L'eau pouvait bouillir fil babor, dans le samovar. La personne chargée de la cérémonie du thé, la personne qui était donc chargée de la cérémonie du thé n'était pas choisie au hasard. C'est le chef de la famille, la personne la plus importante, celle qui a beaucoup de pouvoir, ou alors on choisit parmi les invités la personne que l'on veut honorer. Et donc, Senia donne du pouvoir, du prestige. Si c'est une femme qui prépare le thé, elle s'assoit, jambes croisées, cachée par une belle serviette brodée. Une autre personne debout l'assiste. Cette personne qui l'assiste prend le bread, le muqraj, la bouilloire. Elle verse l'eau chaude, le bread, dans la théière selon les instructions de celui ou celle qui prépare le thé. Le rituel est strict. Donc, l'assistant ou l'assistante ramène tasse et une serviette brodée pour que celle ou celui qui prépare le thé se lave les mains. La cérémonie dure longtemps, entrecoupée par des discussions, des rires. Une poignée de feuilles de thé est mise dans la théière et l'assistante verse dessus l'eau bouillante. Celle qui prépare le thé remue le tout, elle verse cette eau, c'est-à-dire tchlila, le rinçage, dans un verre, c'est-à-dire qu'elle a lavé les feuilles de thé. La théière, à ce moment-là, est alors remplie d'eau et remise sur le brasero. Mais patience, la théière va être retirée du feu.
La personne ouvre la boîte contenant de gros morceaux de skar ديال قلب السكر, le pain de sucre. Elle prend un verre au fond épais, كاس حياتي, pour casser le sucre avec le fond. Ou alors elle va utiliser un petit marteau en métal, en cuivre, en argent. La théière à ce moment-là retourne sur le brasero pour que le thé يطلق, pour qu'il infuse. La personne prend alors le bouquet de menthe, le secoue pour le rafraîchir, ensuite elle le tord pour qu'il lâche sa saveur et c'est là qu'elle le met dans la théière. Commence alors un balai. Verser le thé dans un verre, le remettre dans la théière, pour faire fondre finalement le sucre délicatement, parce qu'il est interdit de remuer avec une cuillère, car on considère que le métal de la cuillère abîme le goût du thé. Les Sahraouis ou la Sahraoui dit tantiyé. C'est la cérémonie vraiment sacrée d'El Atay. Le Sahraoui prépare le thé avec amour, avec passion, lors de cérémonies qui durent longtemps. Une fois le thé prêt, il verse le thé donc dans 3 verres ou plus. Il va verser le thé dans 3 verres ou plus et le reverser chaque verre dans la théière. Plus l'opération se répète, plus le thé, il se caramélise. Le thé doit être bien sucré et concentré. Sinon, on dit c'est le maou zgharit. Machi atay hada, le maou zgharit. L'eau et les youyous. Le thé est enfin prêt. La personne en verse un peu dans un verre et le donne à quelqu'un qu'elle veut honorer pour qu'il le goûte. C'est après sa validation que le thé est distribué. Cette habitude de goûter, faire goûter le thé et avoir l'aval d'une personne, elle vient de la peur d'être empoisonné. Comme il y avait ces habitudes, on pouvait empoisonner des personnes et chaque personne ne savait à l'avance qui sera le goûteur. Donc les gens, dans ce cas-là, ne pouvaient pas chercher à empoisonner la personne qui prépare le thé ou qui que ce soit. Mais bon, nous parlons d'une époque bien lointaine. Les verres sont alors remplis avec grâce. Levez la théière très haut pour faire le kshkoucha, la mousse, ou rza, le turban, pour oxygéner le thé, mais aussi, c'est une manière de montrer la marque de la théière. Les plus nantis étaient équipés d'ustensiles en argent ou métal argenté que l'on nommait rait. On disait sania de rait, bread de rait. En fait, c'est une argenterie qui était ramenée d'Angleterre et comme disent certaines familles, ça vient de Manchester. En fait, c'est Manchester. C'était de l'argenterie qui était fabriquée en Angleterre pour les Marocains et elle venait de Manchester et elle était de marque Richard Wright à partir de la fin du 19e siècle. Et donc, Richard Wright est devenu Wright, sania de Wright, le bread de Wright. L'assistante, alors, va présenter le plateau de thé aux invités. Personne n'a le droit de toucher au plateau pendant la préparation. Ce serait un manque de respect pour la personne qui prépare le thé. Il y a alors une pénalité. Elle va offrir un repas ou alors du sucre ou alors un autre gag. Pour mieux savourer le thé, il faut siffler en l'aspirant. Dans plusieurs régions, notamment Sahara, Fleuziz, la vallée du Dara, il faut accepter 3 verres successives. Sinon, on vexe la personne qui nous reçoit. Selon les traditions, les visiteurs ne doivent jamais quitter le salon si Senia est encore posé. Quand vous êtes invité, que Senia Mahtota, il faut attendre qu'on enlève Senia avant de prendre congé de vos hôtes. Sinon, on dit que ça va porter malheur aux filles de la maison qui ne se marieront jamais. Nana, la menthe. La menthe adoucit et embaume l'air. Elle adoucit le thé, elle embaume l'air. نعناع د السقا يغيكي د البور de tiznit, mknas, le broge, bouhdo, ou avec tchleta, le mélange, menthe poivrée, absinthe, sauge, eau et pétales de fleurs d'oranger, origan, safran, ambre, l'ambar ou le misk, etc. Que du plaisir qu'on pouvait ajouter dans le thé. Dire que, fin du 19e siècle et début du 20e, des religieux, fuqaha, marocains ont décrété que le thé était haram et qu'il fallait l'interdire car il éloigne de la piété. Heureusement, Dieu merci, que cette interdiction n'a pas été respectée. Le rituel du thé et de Senia sont encore de rigueur chez les Sahraouis aujourd'hui.
et chez les ruraux. Les citadins, eux, préparent le thé en 2 minutes à la cuisine avec la bouilloire électrique et avec très peu ou pas du tout de sucre. Emblème de l'hospitalité marocaine, de notoriété internationale, le thé demeure la boisson favorite des Marocains qui en sont les premiers importateurs dans le monde. Je vous remercie.